Vite, les tatas flingueuses ont rendez-vous aujourd'hui pour un tournoi de poker 100% femmes, le Sunday Ladies. Pour l'occasion, le prestigieux Cercle Haussmann à Paris nous ouvre grand ses portes. Nous sommes à l'heure, et pas de doute, c'est un Ladies. Lors d'un tournoi de poker féminin, on trouve donc des filles, encore des filles. Ah bah non, pas toujours en fait. Bref, une soixantaine de joueuses sont venues tenter leur chance pour gagner près de 17 000 € et un ticket pour les World Series of Poker de Las Vegas. Ambiance, montre-moi tes bijoux et je te dirai de quel gris-gris je me chauffe, n'est-ce pas Anne-Sophie? J'aime bien parce qu'à chaque table, il y a au moins une joueuse qui a un bijou. Coquetterie ou pokerstition? En voilà une en tout cas dont il faudra se protéger à coup sûr. Vous la reconnaissez, cette Estelle Denis. Méfiez-vous de son sourire, ce n'est pas pour rien que le portrait de cette squale trône au milieu du cercle. La présentatrice star d'M6 est aussi très connue pour son habileté à manier les cartes. Qu'importe, en ce début de tournoi, l'ambiance est plutôt décontractée. On me demande toujours si je suis bourrée, attends. Ici, les meilleures joueuses françaises sont réunies, Mercedes Hosti, Lucie Cailly, bah alors Lucie, ou encore Cynthia Axarlis aux couleurs de la team Partouche, sans oublier les incontournables ladies de la team 770. Du côté des hommes, aujourd'hui on inverse les rôles, hein, c'est pas plus mal. et oui, Axel est donc une femme de joueur pro. Axel, je vais conseiller de jouer son jeu habituel, une joueuse qui est assez agressive en général, donc je vais continuer à agresser comme elle le fait actuellement sur les tables mixtes ou sur internet. Ça peut être une tata flingueuse, en tout cas elle a bien l'esprit, ouais, c'est clair. C'est l'heure maintenant d'une pause bien méritée. Faut que je me requinque là, parce que là, franchement, c'est quand même très mal parti. Mais bon, on sait jamais. Allez Estelle, on y croit. Le temps d'un dîner, de quelques photos souvenirs et c'est reparti. Dame de pique, dame de cœur, abattent leurs cartes et amassent des jetons. Quand apparaît tout à coup le prince charmant. Mais qu'est-il venu faire au juste? Un karaoké peut-être? Ça dépend du talent de la gagnante. Je vais faire une audition d'abord. De voix. Un peu de décontraction maintenant après plus de 7 heures de jeu. La première journée de tournoi touche à sa fin. Bilan, C'était bien. J'ai pas eu de main, c'était un peu le problème. J'ai pas pu monter de jetons, donc ouais, je suis déçue juste pour ça. Ça joue bien. Ça va, je kiffe, on va dire. C'est pas du tout la même chose que dans les tournois mixtes, ça joue pas du tout de la même manière, ça parle pas de la même manière, c'est très différent quoi. Comme c'est différent, ça veut dire qu'on apprend aussi plein de choses, donc c'est pas plus mal, voilà. la nuit a été courte pour nos 18 finalistes. Du côté de la team 770, plus que 2 filles, dont Rebecca Gérin, la capitaine d'équipe. Pour elle, les tournois féminins, c'est un passage obligé. Je l'ai dit, c'est un bon tremplin, c'est une façon d'améliorer notre jeu, de connaître un petit peu le live, de toucher les jetons, tout ça. On a fait le PT de Monaco dernièrement et vraiment il y avait un fil de joueuses vraiment où le niveau était très très bon. Et aujourd'hui aussi on retrouve un niveau qui est assez bon aussi. À quelques heures de la table finale, les filles gardent la pêche. Et pour les rares inconnus au bataillon comme Nawel, c'est le moment de se motiver. Moi, je voulais faire le Ladies. J'avais vraiment envie de le faire celui-ci. Puis, mon budget ne me permettait pas trop, donc je suis quand même mère de famille, donc j'ai un petit garçon de 6 ans, donc forcément, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut. Et puis j'en ai parlé comme ça sur Facebook. J'ai dit bon allez, tiens, je tente le coup, je demande si quelqu'un veut bien me stacker, et puis voilà. Je joue pas que pour moi, je joue pour Bruno Martin aussi. Et puis pour mon mari et pour mon petit garçon aussi. Mon petit garçon, chaque fois que je joue au poker, il me donne plein de petits porte-bonheur en me disant maman, tu vas voir, tu vas gagner. Allez, dernière ligne droite. Désormais à table, les tensions sont palpables. Attitude poker face pour brouiller les cartes. Enfin, après plusieurs heures de jeu, ni celle qui quitte la table finale. Son bluff n'a pas marché. Elle est éliminée par devinez qui. Estelle a failli folder et puis après analyse du coup elle a fait un très beau call. C'est magnifique, c'est super, c'est bien joué. Hein. Nice try mais raté. Quant à la jeune coréenne, elle a beaucoup de mal à cacher sa déception. Bye bye Cathy, elle part rejoindre Bertrand Elki direction Macao pour un prochain tournoi. Les filles ne sont désormais plus que 3. Sous son chapeau, Barbara Martinez. À sa droite, Estelle Denis et au milieu de ces 2 grands noms, Cécilia Sanson. La jeune joueuse ne possède plus beaucoup de jetons. Heureusement, Idriss, son compagnon, est là pour la conseiller. Là, pour la fin de tournoi, je lui ai dit d'être très agressif, de faire tapis dans les spots où elle doit voler. Vis-à-vis de la structure et de ce qui a gagné, faire tapis toutes les mains, c'est rentable. C'est ça qui est ouf. Moi, je suis plus anxieux que si c'est moi qui jouais, quoi. J'ai joué à des sommes assez élevées, etc. Et là, c'est pas grand-chose à gagner, 4005, mais je me sens super anxieux, donc on va voir ce que ça donne.
J'espère qu'elle va gagner. Malgré la stratégie agressive de Cecilia, la paire de rois de Barbara Martinez aura raison de son jeu. La jeune femme quitte la table sous les applaudissements. Derrière elle s'envolent les derniers espoirs de partir pour Vegas. Petit bisou de consolation. À peine le temps de féliciter Cecilia que déjà le tournoi prend fin. C'est Estelle Denis, la grande gagnante de cette finale. Souvenez-vous, très mal partie au départ, elle n'en revient pas. Je suis ravie, parce que je partais de loin et franchement hier on a fait une interview ensemble et je te disais que j'allais essayer de figurer le plus longtemps possible, j'en joue à 10h du soir donc je suis ravie. Comme quoi au poker tout arrive. Pour Barbara, c'est sans regret. Estelle lui offre son ticket pour les WSOP. La présentatrice repart avec la satisfaction d'avoir prouvé une nouvelle fois qu'elle est une joueuse de poker 100% pâte à flingueuse.